Non, là, c'était trop bizarre. Non, c'est trop bizarre pour moi. C'est pas possible. Wesh les BG, c'est votre gars Tac. Aujourd'hui on se retrouve pour le micro-trottoir. On va tâcher de savoir, selon les Lyonnais, quel est l'âge idéal pour percer. Par rapport au monde de l'influence, est-ce que déjà vous consommez du YouTube, du Twitch ou pas trop? De tout, moi je suis à fond dans ça. À fond? Ah ouais, de ouf. Gaming? Bah moi j'ai fait une école de commerce et de management dans l'industrie du monde du jeu vidéo, donc Gaming Campus, donc je m'y connais un peu quoi. Moi aussi, de tout. Sauf Twitch moins que lui du coup, mais ouais, YouTube, Insta, tout. Et vous avez par exemple un streamer ou un YouTuber préféré? Franchement Kamel, hein. Kamel. K-Corp. K-Corp, oui. Let's go. Moi je suis avec lui donc je regarde vite fait la K-Corp et tout. Kamel il me fait rire. Enfin, quand j'étais enfant, je regardais pas trop YouTube, mais disons collège, classique, Cyprien, Norman, comique classique quoi qu'il y avait sur YouTube. Moi j'ai jamais suivi les youtubeurs sur YouTube. Je sais pas pourquoi, ça m'est vraiment passé à côté. Là tout de suite, celui qui me vient en tête, c'est Mixem. Sinon, je pensais à Simon Pouèche aussi. Il fait des vidéos géniales. Je connais pas, mais peut-être les gens ils connaissent. Big up. Ah, c'est génial. Franchement, c'est à voir. C'est son pote? Ok. Ouais, déjà il y a mon pote, dédicace, voilà, dédicace, je fais la pub, Naldi74, ouais, c'est ça. Évitez pas. Non, parce que t'as vu, moi je le connais sous un autre prénom. Mais voilà, Naldi, très bon youtubeur voiture. Voilà, ça marche plutôt bien pour lui. Enfin, il s'est lancé il y a pas longtemps, ça marche plutôt bien, donc voilà. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas regardé aussi, hein, mais j'aimais bien Prime. J'aime beaucoup les youtubeurs sur les histoires et tout, tu vois, genre. Seb Lafrite. Ouais, genre, parce que tu connais Mamie Twink, il raconte des histoires sur la guerre et tout, ça je kiffe trop, tu vois. Plus consommateur de ça. Les autres trucs, je te demande pas, SMR et tout. Voilà. Ah ouais, c'est différent. Moi ça va beaucoup être du Pierre Cos, MyFly Calito, tous les trucs qui marchent bien, les petites vidéos concept. Et après quelques youtubeuses que je suis beaucoup parce que j'aime bien leur personnalité, ça va être Lena Situation et Yanissa XOXO. Divertissement pour meuf quoi. Ah, un avis tranché sur le divertissement pour les femmes peut-être? On est pas d'accord. Bah je vais pas regarder si elle regarde après, Oh, c'est y a sûr. des mecs qui regardent ça. Genre MyFly Calito, mon frère regarde par exemple. Oui, non mais moi je te parle des youtubeuses. Moi je Tu regardes regarder. pas Lena Situation par exemple? Elle est intéressante. Très intéressant sur le développement personnel et tout machin. Je pense en ce moment je regarde à fond des rap contenders, là il y a les 10 ans. Moi c'est Palma Show en ce moment là. Palma Je me Show, retape refais les tout. Palma Show. Mais ouais, mais il y a le film qui est sorti donc forcément là ils ont refait 2-3 petites vidéos là et du coup après j'ai fait j'avais toute la série là. Et par exemple, si vous deviez percer dans toute votre vie, on vous donne un instant, vous choisirez que ça soit à quel âge? Maintenant. Maintenant, t'as quel âge? Je sais pas, j'ai 22 ans moi. 22 ans. Tu trouves que c'est un bon âge pour percer? Non, je dis qu'il n'y a pas forcément d'âge, je sais pas, on me l'aurait proposé. Je te dis en gros maintenant, c'est que tu me l'as c'est en proposé gros, hier, tu tu me l'as proposé dans 10 ans, c'est tout le monde peut à un moment avoir sa petite chance. Pour toi, on peut pas être trop jeune pour être sur les réseaux. Ah, je parle pas forcément des réseaux, mais après, ouais, je sais pas, sur les réseaux, alors, faut pas percer à 13 ans, ouais, même à 15 ans, t'as pas la tête pour. Après, je sais pas, peut-être maintenant, oui, tu vois. Je sais pas non plus. Et toi? On a 22 ans nous. Je trouve en vrai c'est pas trop mal parce que quand t'es trop jeune après faut avoir les épaules pour. Il y en a qui s'en sortent après hein. Comme les Michou, les trucs comme ça qui se démerdent franchement bien, tant mieux à eux. Tout de suite, y a pas à hésiter. Hein. T'as quel âge? J'ai 18 ans. D'accord, 18 ans. Toi, genre avant, ça aurait été trop jeune ou pas? Ouais, je pense qu'avant j'aurais manqué de peut-être un point de vue plus adulte sur ce que j'aurais fait peut-être. Vaut mieux tôt que plus tard en fait. Je pense que c'est un truc qui se construit tôt. Pas tôt non plus, pas la dizaine d'années. Hein. Quand je dis tôt, c'est plus la majorité. Allez, 18 ans. À partir de 18 ans, tu commences ton truc, tu te cales, tu poses tes objectifs et après tu commences à... Parce qu'en fait, quand on commence l'influence tôt, les gens ont cette image de l'école, ouais, bah ça me sert presque à rien. C'est bon, moi j'ai de l'influence, je peux gagner de la thune grâce à ça. Ça me sert à quoi d'apprendre les cours? Alors que c'est très important quand même d'être éduqué dans ça et d'apprendre ensuite la vie c'est quoi. Si je dois percer, je me poserai pas trop la question sur l'âge, tu vois. Après j'aimerais bien quand même apprendre un peu de la vie pour percer, tu vois ce que je veux dire. Genre j'ai pas envie d'être immature et percer, tu vois, parce qu'après c'est là où ça monte facilement à la tête. Enfin tu sais, si tu perces de ouf, t'as la popularité qui vient avec. Faut la gérer. Et ça faut la gérer, tu vois. Donc franchement moi si je devais percer, 30 ans, hein, c'est la planque. Hein. Moi je dirais pas pareil, moi je dirais maintenant parce que je me sens assez mature, je pense, pour prendre du recul par rapport à la popularité. Enfin, je pense en tout cas. Mais une fois que j'ai des enfants, ça changerait quelque chose, je pense. Et t'as quel parce âge? que là j'ai 21 ans. Et ouais, moi je dirais maintenant, je trouve que c'est un bon âge parce que tu peux partir, faire des voyages, tu peux faire plein de trucs. Ouais, après, c'est clair que ça t'amène beaucoup de trucs quoi, comme les sponsors et là, et tout. tu peux encaisser à cet âge-là parce qu'on a le temps, on a plein de trucs à faire. Je pense qu'on peut vraiment grandir, productif, créatif et tout. Et je pense qu'après j'aurais trop envie de me concentrer sur ma famille et j'aurais moins la tête à ça. Et si par exemple un jeune qui perce qui a moins de 18 ans, est-ce que c'est trop jeune? Est-ce que c'est dangereux même? Non, enfin je pense que je pense pas que les enfants devraient être vraiment exposés vraiment à ce genre de truc. Bon après le problème c'est qu'évidemment du coup ça voudrait dire que dans des films ou dans quoi que ce soit on pourrait pas mettre des enfants et que du coup ce serait que limité aux adultes. Ouais, donc question éthique compliquée je crois, mais voilà, mais bon. Je pense que c'est compliqué parce que ça incombe, il y a beaucoup de responsabilités mine de rien qui incombent à partir du moment où on fait un métier dans la représentation. Après d'un côté
si on supprime les jeunes, notamment, on n'a plus la représentation de ces jeunes dans les médias. Donc ça peut être à la fois une source d'inspiration et être quelque chose qui tire toute une génération vers le haut, qui ouvre de nouvelles possibilités. D'un côté, ça peut être dangereux. Enfin, le monde de la toile, c'est quand même un monde où il y a beaucoup de violence. Après, être adulte à 18 ans, est-ce que ça signifie qu'à 18 ans, on encaisse mieux qu'à 17? Pas sûr. Oui, délicat. Je pense que c'est un avis partagé. Hein. Ouais. Plus ça se fait à un âge tôt, moins on est conscient en fait des risques qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux et sur l'impact déjà psychologique, etc. Je pense qu'on n'a pas la maturité nécessaire pour subir autant de critiques. Ça se fait hyper facilement sur les réseaux sociaux, les commentaires, etc. Lorsqu'on est encore adolescent, je pense que c'est encore un peu jeune pour percer, qu'on n'a pas les épaules en fait pour encaisser toutes ces phases de critiques, etc. Voilà. Toi, j'ai bien retenu, t'as dit à partir par exemple de 18 ans. Pour toi, avant, ça serait trop tôt. Ouais, c'est trop tôt. Parce qu'ils sont pas encore construits, que ce soit dans leur vie personnelle et tout. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup trop tôt. Je vois des gosses sur Instagram, ils ont même pas la dizaine d'années. Ils connaissent déjà toutes les chorés TikTok par cœur, ils prennent leur téléphone, ils le posent. C'est aberrant. Non, c'est trop. C'est mignon. C'est mignon, mais faut pas abuser. À la rigueur, quand les parents ils gèrent le compte des enfants, ça passe et encore. Parce qu'il y en a, ils les affichent trop tôt. À la naissance, le gosse, il a déjà un compte Instagram. Ta petite sœur de 7 ans dans ce WAP, frérot, moi, je te dis, tu la vois en bizarre un peu. Hein. Tu la vois en bizarre, ouais. Et tu penses qu'il y a une limite d'âge? Que genre par exemple à partir de 30 ans, vaut mieux faire autre chose? Non, je pense pas. Non, je pense pas qu'il y ait de limite d'âge dans le futur pour faire ce genre de choses. 20-25 ans, je trouve ça cool. Parce qu'après 30 ans, généralement, t'as des responsabilités. Ça commence à être plus difficile. Enfin, tu peux gérer les deux. Limite un peu. Ouais, on va dire t'as des frontières qui commencent à bloquer. Après, il faut faire ce qu'on aime dans la vie de toute façon. Donc, si c'est ça, faut foncer, y aller. C'est une belle morale ça. Et moi d'ailleurs là, je vais rester ici. Je vais manger des petits napolitains avec mes collègues. C'est bon là si tu veux. Ah c'est gentil, j'en prends un. Hop. Merci. Je pense pas, non. Je pense que. Je pense que justement c'est marrant parce qu'on voit aucune personne sur les réseaux qui est vieux. Il n'y a pas de vieux pour le moment parce que niveau générationnel, il n'y avait pas les réseaux avant. Mais donc je me demande si dans les décennies qui vont venir, les youtubeurs vont vieillir avec leur chaîne. Et non, je pense qu'au contraire, ce serait super intéressant du coup d'avoir des représentations de tous les âges avec mine de rien plus de vécu aussi. Oui. Donc non, je pense que ce serait chouette pour le coup. Ok. Il n'y a pas de limite d'âge. Franchement, si un papy il est là, il est en skate comme ça avec sa petite boisson, moi ça me dérange lui, pas. Là, cette vidéo, elle est très bien. Vous avez la ref aussi. Non, moi il n'y a pas de limite d'âge. Tant que le contenu il est bien et que c'est divertissant, il n'y a pas de limite d'âge. Okay. Comment tu t'appelles? Chaban. Enchanté? Enchanté, je saurais pas le redire, mais enchanté. Comment? Kabyle algérien. Kabyle algérien? Oui. Je vais faire Kabyle, tonton Kabyle. Tu regardes la télé Kabyle? Ouais. Kabyle. Je suis Kabyle. Je vais faire Kabyle. Ouais, Kabyle. Ouais. T'écoutes de la musique Kabyle? Ouais. Je connais toute la musique de Kabyle. Tu peux nous faire un extrait? Il y a qui comme chanteur Kabyle? Matou Blounas. Fais-nous un exemple. C'est quoi la musique? Je crois qu'il m'a insulté mes morts. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Allez, mon pote, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Allez, je crois qu'il m'a insulté ma race. Il a insulté mes ancêtres. Je comprends pas le kabyle, je suis marocain, je suis dans la merde. Mais vous me direz dans les commentaires. Habibi, viens. Habibi, allez, je pensais que tu... Tu connais la télé kabyle? La télé, oui. Ouais. Et les petits qui passent dans les émissions de télé, qui deviennent connus, pour toi c'est bien ou pas? Oui. C'est bien? C'est bien, oui. C'est bien. Et toi, t'aimerais devenir connu? Non. Et toi, t'aimerais devenir connu? Ça fait plaisir. Kabyle. Ok, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve du coup pour Loop la semaine prochaine.